Bonjour, bonjour. Afrique Agricole revient avec les vidéos qu'on a l'habitude de lancer. Et on est toujours aujourd'hui à l'élevage des crevettes, puisque la fois dernière, on avait parlé que on a lancé le premier. C'était l'élevage, le cycle biologique de la crevette, la nurserie. Aujourd'hui, on a continué avec la technologie. On va parler de deux phases, la technologie, les écloseries. La technologie peut opter dans l'élevage des crevettes. Tient compte que le cycle biologique des crevettes se déroule dans les conditions contrôlées. Les raisons en sont une plus grande intensification de l'élevage. C'est l'une des raisons. Le meilleur contrôle des tailles permettant une grande homogénéité des crevettes produites. Une autre raison, un meilleur contrôle des prédateurs. En la troisième raison, ainsi que la possibilité d'accélérer le cycle en contrôlant les facteurs climatiques, en particulier l'emploi des serres dans des régions tempérées. Maintenant, on va parler des différentes écloseries. On a 3 différentes écloseries. Il y a les écloseries des crevettes qui produisent des nautilus, appelés aussi post-larves, que les éleveurs vendent aux élevages et aux grands élevages. Les grands élevages ont subi une première métamorphose qui les transforme en zoé. Cette seconde phase larvaire se nourrit dans la nature des algues qui se trouvent dans la nature ou bien dans l'eau. Au bout de quelques jours, les zoés en question se métamorphosent encore en myosis. Ces myosis ressemblent déjà à des petites crevettes et se nourrissent des algues. Après 4 à 3 jours supplémentaires, ces myosis se métamorphosent une fois de plus en post-larves. Ces post-larves sont des jeunes crevettes ayant toutes les caractéristiques des adultes. L'ensemble du processus prend environ 12 jours à partir de l'éclosion. Ensuite, ils migrent dans les estières qui sont riches en éléments nutritifs et pauvres en sel. Là, elles grandissent et migrent finalement vers la mer quand elles atteignent des terres. L'éleveur sera dans l'obligation de transformer l'eau salée, de transporter l'eau salée. Ça, c'est la première écloserie. La deuxième écloserie, les écloseries industrielles sont à grande échelle faisant appel à un environnement fermé et étroitement contrôlé. Elle élève les crevettes à haute densité dans les grandes bassines de 15 à 30 mètres cubes d'eau. Le taux de moins de 0 à 80%. Les crevettes en croissance dans les écloseries industrielles ont un régime alimentaire à base d'algues. Et plus tard, les larves d'artémie, parfois complétées d'aliments industriels, le régime comprend ainsi des protéines animales fraîches ou
lyophisés. Par exemple, les krill aliments. Les données aux larves d'artémie qui sont transmises aux crevettes. On peut les donner aux larves pour qu'ils se transforment en crevettes. Voilà la deuxième. Mais la troisième maintenant, il y a les nurseries. Parce qu'on a parlé des écloseries, maintenant il y a la nurserie. De nombreux élevages ont des nurseries dans lesquelles les crevettes au stade post-larvaire. Ces crevettes sont élevées jusqu'au stade juvénile pendant 3 semaines supplémentaires dans les étangs ou dans les bassins séparés ou dans les bassins allongés. Les bassins sont des bassins en forme rectangulaire, longs, peu profonds, dans lesquels l'eau est renouvelée en permanence. Dans une nurserie moyenne, on compte 150 à 200 crustacés au mètre carré. Donc 100 à 200 crustacés au mètre carré. Elles sont alimentées sur la base d'un régime enrichi de protéines pendant environ 3 semaines avant d'être transférées dans les étangs de grossissement. Pour aujourd'hui, on s'arrête là à ce niveau. On a parlé de la phase biologique de la crevette. On a parlé d'abord de l'élevage, des pays qui élèvent, et on a parlé de la phase biologique. On a parlé des nurseries. Maintenant, aujourd'hui, on a parlé de la technologie des différents écloseries et ensuite de la nurserie. On arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Que les gens qui me suivent, qui s'abonnent, ça m'encourage. Et ensuite, j'ai besoin que les jeunes essayent d'écouter ces vidéos pour qu'ils trouvent chacun un métier qui peut l'intéresser à faire dans l'élevage ou dans l'agriculture. Et les gens qui m'écoutent, quand ils s'abonnent, ils doivent me signaler dans quel pays ils sont. Et ça me permet de savoir que c'est pas un travail inutile que je fais, que c'est un travail qui apporte quelque chose à l'humanité. Merci. Et merci pour cette vidéo, pour les gens qui vont écouter et qui vont suivre. Merci aussi pour la fin de la journée. Et la prochaine fois, on va continuer avec les étangs de grossissement, comment on fait pour que les crevettes grossissent. Donc, bonne journée, au revoir et à une autre vidéo. Bye.